Le fameux client idéal, pourquoi tu dois te spécialiser sur un avatar en un particulier? Salut, c'est Alex et dans cette vidéo aujourd'hui, je voudrais faire la lumière sur l'avatar, le fameux client idéal dont tu as forcément entendu parler si tu cherches à vendre tes services et tes produits. Et ce fameux client idéal, cet avatar, ce persona, ça dépend du terme, mais on en revient toujours au même, la personne à qui tu t'adresses pour vendre tes services. Pourquoi c'est vraiment important et pourquoi tu l'entends à toutes les sauces, que ce soit débutant, expert et compagnie, tout le monde te ressort toujours cette fameuse thématique de l'avatar, tout simplement parce que l'avatar c'est vraiment peut-être le pilier le plus fondamental de ton activité. Donc dans cette rapide vidéo, on va passer en revue 3 points. Pourquoi se spécialiser sur un avatar? Comment le définir et où le trouver? Déjà, pourquoi se spécialiser sur un avatar? Tout simplement parce que ça répond à un principe marketing de base. Tu ne peux pas être pour tout le monde, tu ne peux pas t'adresser à tout le monde. Et tu l'as déjà entendu, s'adresser à tout le monde, c'est ne s'adresser à personne. Donc concentre-toi sur les acheteurs qui ont le plus besoin de ce que tu fournis. Ensuite, de façon générale, il y a vraiment 3 grandes thématiques qui englobent la totalité des services et produits. La santé, la richesse et les relations. Parce qu'au final, tout le monde sur cette terre veut être en bonne santé, riche et vivre l'amour et avoir des relations saines. Donc, à partir de ces 3 points, on a ensuite des domaines comme par exemple la santé, on peut avoir le sport, la nutrition, la beauté, etc. Et ensuite des sous-domaines, donc par exemple dans le sport, tu vas peut-être t'adresser aux sportifs de haut niveau, ou alors tu vas proposer des remises en forme pour les personnes en surpoids, ou alors tu vas t'adresser aux personnes présentant un handicap physique, ou alors pour les enfants, etc., etc. Donc par exemple, si tu es coach sportif, si tu te présentes simplement comme coach sportif, ça va être beaucoup plus dur d'attirer l'attention à toi parce que tu vas être hyper généraliste, tandis que si tu dis que tu es coach sportif et que tu accompagnes les jeunes mamans à revenir à leur poids de forme idéal d'avant grossesse, là forcément tu as un positionnement clair, tu pointes du doigt quelqu'un, pas dans le sens où tu te moques bien sûr, mais tu t'adresses clairement à quelqu'un et là forcément, plus tu t'adresses à quelqu'un en particulier, plus cette personne va se dire, quand elle entend parler d'elle, va se dire mais tiens, c'est de moi dont il parle. Donc ça c'est vraiment important. Et pourquoi c'est vraiment important également de bien définir ce point? Parce que tout simplement, les barrières à l'entrée pour lancer son activité, pour proposer ses services n'ont jamais été aussi basses. On n'a pas besoin de budget spécifique, on n'a pas besoin de grandes connaissances techniques. Facebook peut suffire, monter un groupe Facebook peut suffire, lancer une chaîne YouTube peut suffire, créer du contenu, c'est gratuit. Donc, forcément, il y a plus de monde sur la ligne de départ, il y a plus de monde qui propose ces services, d'où l'importance de se différencier. Parce que garde ça bien en tête, à offre égale, on partira toujours vers quelqu'un qui nous attire le plus. Ça veut dire qui est lui-même et qui a en amont clairement défini son avatar, donc clairement défini son offre et qui fatalement propose dans son style, dans son contenu, dans son message, quelque chose de différenciant parce qu'il s'adresse uniquement à toi. Donc le positionnement, ça joue de plus en plus une carte importante avec cette concurrence. Et d'ailleurs, en parlant de positionnement, j'ai donné une interview récemment avec une personne, Jennifer, spécialisée en personal branding. Tu veux regarder cette vidéo parce que personal branding et le positionnement, le message que tu délivres, tout ça est lié. Ça parle bien sûr de tes valeurs, de ce que tu veux transmettre, mais également de ce que tu veux proposer. Donc n'oublie pas que tu n'acceptes pas seulement qui tu trouves, mais tu choisis qui attirer. Parce qu'en te positionnant, en sachant avec qui tu veux bosser et surtout avec qui tu ne veux pas bosser, forcément tu vas attirer la personne en question. Deuxième point, comment le définir? Parce que c'est bien de savoir que c'est important de le définir, mais comment on le définit? Plusieurs points. Tout d'abord, la partie la plus basique, cependant néanmoins à réaliser, c'est la partie démographique. Âge, sexe, ville, comme Caramel à l'époque. Les vrais savent, éducation, revenus, situation familiale. Tu peux, ce que je t'invite à faire, c'est trouver une photo sur Google, tu tapes, tu lui donnes un prénom à ton avatar, ok, tu sais à quoi il ressemble parce que tu l'images dans ta tête, tu tapes le prénom et tu vois ce qui sort et quand tu trouves une photo d'une personne qui te correspond et que tu penses être ton avatar, tu le prends et tu le récupères. Comme ça, tu donnes vie vraiment à ton avatar.
Pourquoi cette première étape? Tout simplement pour dégrossir le tout. Et aussi, quand tu crées du contenu, tu t'adresseras directement à lui. Ensuite, vraiment, ce qui est plus important vraiment que la partie démographique, c'est vraiment la partie émotionnelle parce que tu ne peux pas simplement classifier quelqu'un en disant qu'il habite à Bordeaux, Rennes ou Paris, ça n'a pas de sens. Ce qui est vraiment le plus important, c'est de connaître ce qui anime intérieurement ton avatar parce que garde en tête que les émotions guident nos vies et aussi nos décisions d'achat. Sans émotion, pas de vie, tout simplement. L'émotion, c'est vraiment le mouvement, c'est vraiment ce qui guide nos vies. Donc, 4 points que je peux te donner là de suite et que je t'invite à faire, c'est travailler sur lister quels sont les désirs, les fiertés, les peurs et les hontes de ton avatar. Ok? Va chercher ce qu'il y a derrière, va chercher ce qui motive vraiment ses actions et pose-toi toujours la question pourquoi. Ok? Mais pourquoi il fait ça? Non. Tu pousses. Et pour ça, le mieux, forcément, le mieux et de très loin, c'est d'échanger directement avec lui. Parce que tu peux coucher sur papier directement de ta tête des idées. Et le mieux pour ça, c'est vraiment d'échanger directement avec lui. De loin, c'est vraiment la meilleure chose à faire parce que tu peux supposer, tu peux faire des suppositions, mais une supposition par rapport aux réels besoins d'un marché et à ce qui se passe vraiment dans la tête de ton avatar, ça n'a rien à voir. Donc, va le rencontrer en physique et demande-lui, va voir sur Facebook ce qui se passe, va voir sur Amazon, sur YouTube, etc. Ok? Et garde en tête que si tu vends tes services sur un positionnement haut de gamme, c'est-à-dire que tu ne vends pas des formations à 47 €, mais plus un accompagnement poussé, léché à plusieurs milliers d'euros, garde en tête que le process d'achat est plus long. Donc forcément, il y a plus de psychologie à prendre en compte et il y a une connaissance plus fine de ton avatar. Grâce à ce travail, ton message sera bien plus clair et tu pourras toucher directement la corde sensible de façon à ce que cette personne, quand tu crées du contenu, elle se dise « c'est exactement ce que je ressens ». Les bénéfices de faire ce travail d'affinage et de connaissance profonde de ton marché, c'est que les prospects sauront pourquoi ils te contactent. Ça ne sera pas des touristes, ok, et ils seront donc pré-persuadés. Cialdini, après son livre « Influence et manipulation », a sorti un deuxième livre qui s'appelle « Persuasion », dans le sens où on peut la persuasion commence avant même d'entrer en contact direct et d'échanger. Donc, ils ne douteront pas de ta valeur parce que tu auras mis en situation ce qu'ils ressentent vraiment et leurs problèmes et ils sauront qu'être spécialiste, ça a forcément un prix. Le spécialiste, c'est toi parce que tu t'adresses à un point très précis. Donc, ça justifiera forcément une augmentation de tes tarifs dans le sens où, bien sûr, derrière, tu délivres à hauteur de la connaissance de ton marché. Donc maintenant, le troisième point, c'est où les trouver. L'avantage du travail réalisé en amont, de tout ce que tu peux compiler comme information, c'est que tu le connais, donc tu sais où il se trouve. Fais des suppositions appuyées par des tests. Les suppositions, c'est bien, mais derrière, il faut les valider, les confirmer ou les affirmer par des tests. Et si tu n'as pas d'audience, va là où il est. Okay? Si tu te lances ou si tu as une petite audience, va la trouver où il est. Au début, va aller chercher un par un. Parasite les baleines, c'est-à-dire les stars de ton domaine. Soigne et assume ta différence dès le début et surtout propose ton offre. Donc où ils sont, ça peut être en ligne sur Facebook, dans les groupes Facebook en ce moment, ça marche très fort et il y a de grosses communautés sur n'importe quel sujet. Je te mets au défi de trouver un sujet qui n'est pas abordé sur un groupe Facebook. Tu peux aller sur les blogs les plus populaires de ta thématique. Tu peux aller voir les livres les plus vendus sur ta thématique et lire les commentaires. Tu peux interviewer des leaders de ta thématique de façon à attirer l'audience vers toi. Offline, événements physiques, club, n'importe quoi qui te permet de créer justement une occasion d'aller les rencontrer. Donc, en guise de conclusion, ce que j'ai envie de partager, c'est que tout d'abord, ton avatar, ton client idéal, il doit t'inspirer, ok? Parce que tu t'es mis à ton compte, non pas pour te faire chier avec des clients relous, mais pour prendre plaisir à évoluer avec des personnes qui t'inspirent et avec qui tu as vraiment envie de travailler et de donner le meilleur de toi-même. Ton avatar, il doit inspirer ta mission et il doit inspirer ce que tu veux offrir au monde, la contribution que tu veux partager. Donc, pars toujours de ce point-là, ce que toi, tu veux offrir, couple-le avec un besoin dur, douloureux, urgent et reconnu, propose ton offre et continue toujours de travailler ton avatar. Là, c'est gagné. À partir du moment où tu continues d'apprendre et tu prends littéralement le pouls de ton marché régulièrement, tu peux
ajuster tes offres et ton message en accord avec ça et donc continuer à être top of the game. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je te remercie et je te dis à bientôt.